Bonjour Balsam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de faire une vidéo en français. Yeah, ça fait du bien de temps en temps de pouvoir parler en français. Et j'ai avec moi ici Corinne Huet qui vient nous parler de plusieurs choses. C'est une personne elle est thérapeute, elle a aussi des capacités médiumniques. C'est une personne qui travaille aussi beaucoup présentement dans l'univers galactique, entre autres avec Elena Danaan parce qu'elle participe elle produit des versions traduites des vidéos très très importantes qu'Elena présente chaque semaine le lundi. Star Nation News, donc c'est toujours riche d'informations et puis Corinne permet à la communauté francophone justement de pouvoir profiter de cette information qui est absolument incontournable. Alors bonjour Corinne, ça me fait très plaisir de t'avoir sur la chaîne et puis bienvenue et puis je vais te laisser te présenter et puis nous parler un petit peu de qui tu es, mais aussi peut-être de ta pratique et surtout de ce que tu as, comment tu participes, toi, à la manifestation d'une belle réalité sur notre planète Terra. Bienvenue. Merci Abigail, bonjour à tous et à ceux qui pourraient nous voir ensuite. Donc, écoutez, je suis en France, je suis en Normandie exactement, Mhm. et c'est avec grand plaisir que j'ai découvert Abigail par mon équipe de transcription pour la traduction des Star Nation News, donc Barbara et Philippe, que tu as dû rencontrer, je crois, au Oui. GESIC, peut-être? Mhm. Ouais, c'est Tout ça. à fait. Oui, je suis praticienne depuis 10 ans. Donc, comme on dit officiellement, parce qu'officieusement, on va dire que c'est des transmissions familiales où on fait des invocations. Maintenant, il faut plus que je dise prières, des invocations pour effectuer les prières de guérison. Enfin, voilà, j'ai dit le mot prière. Tout ce qui est feu, tout ce qui est soin de la peau, etc. Donc, je le faisais un petit peu comme ça, par-ci par-là, les copains-copines, les animaux, on appose les mains. Depuis tout petit, on était attiré par aider les autres. Ça, c'est quelque chose de familial aussi. Mhm. Et est arrivé un moment, le décès de mon papa, où on l'a accompagné. Et j'ai ressenti, en fait, je l'ai ressenti partir. Et j'ai regardé ma sœur, je dis, c'est ça que je veux faire. Je veux soulager les gens, je veux les aider, je veux... Voilà. Ma mère était aide-soignante, c'est ça qui est rigolo, Mhm. aide-soignante. Voilà. C'était un métier un peu plus terre à terre, mais j'ai osé passer le pas de soigner les personnes. Donc, on est d'accord, la thérapie énergétique, on est dans une aide complémentaire, hein. Je Oui. ne suis pas Jésus, je ne Non, fais non, pas non, mais on encore de comprend très miracle, bien le quoique contexte. des Ouais. fois on a des belles choses, mais voilà, les bébés, les enfants, les animaux, on touche aussi aux plantes. Donc du coup, c'est vrai que le côté aide aux personnes, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, que les personnes se sentent mieux, déjà physiquement, mais aussi émotionnellement. Alors, c'est ce que j'ai remarqué depuis mes tout débuts. On m'envoie souvent des gens qui ont des problèmes émotionnels ou des étapes à passer, des deuils ou devenir mère, etc. Et j'ai remarqué, parce qu'il y a quelques années, j'ai eu comment dire, des présences qui se sont accentuées, surtout dans une séance d'hypnose où, entre guillemets, on l'a fait pour essayer. On avait testé la méthode, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous le connaissez au Canada, c'est Docteur Charbonnier. Ok. Vous avez Non, moi, aussi je connais Jean-Charles pas Chabot pour... personnellement, mais oui, ok. Mhm. D'accord. Et alors, ça s'appelle la transcommunication hypnotique, Ok. où, par exemple, si tu es en mal d'un décès, tu peux être en contact avec un défunt, mais tout en sécurité, c'est un protocole d'hypnose et autres. Et avec ma copine, du coup, on avait vu qu'il y avait de l'hypnose spirituelle avec justement Jean-Charles Chabot qui est canadien, qui a une école, c'est IIHS, je crois. À chaque fois, je me trompe, ou IIHS, bref. Et du coup, on a tenté, elle était hypnothérapeute, et je suis arrivée pour vous dire le côté médiumnité, donc il y avait pas mal comment dire, de manifestations petites, j'ai vu, j'ai entendu. Ça s'est surtout développé au décès de mon frère il y a quasiment 20 ans. Il avait 25 ans, j'en avais Mhm. 23, donc on était très jumeaux. Il y en a un qui est là-haut, maintenant il y en a une qui est en bas. Mhm. Et donc voilà, la médiumnité s'est développée là, surtout la clairaudience et la clairvoyance aussi un petit peu. Et en 2019, donc on fait cette séance d'hypnose pour voir si son protocole marchait. Et j'ai eu affaire à des arcturiens. J'en Mhm. suis quasiment sûre maintenant. Qui m'ont raconté, enfin voilà, je suis arrivée sur un vaisseau, qui m'ont accompagnée et ils m'ont dit que je pouvais essayer certaines méthodes sur Terre pour soulager. Donc, je ne sais pas si je peux le dire.
Est-ce que je peux le dire là où je sais pas? Ouais, je peux le dire. Excuse-moi, je vais faire un peu le pendule pour voir si Non, je non, peux. non, mais c'est Donc en correct. fait, ils m'ont donné quelque chose. En fait, je peux leur demander et je le donne à la personne. C'est comme un fluide en fait. Je le donne à la personne et elle est quasiment instantanément apaisée ou si elle a du mal à dormir, elle s'endort. J'ai eu des personnes comme ça pour des examens. Donc pour te dire que en 2019, j'ai réalisé que j'étais accompagnée par des Arcturiens et en fait, depuis mes débuts, ça c'était en 2019 et en 2014, déjà, on m'envoyait des gens et c'était des guérisons émotionnelles. Les gens se sentaient toujours super bien. Alors au début, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde pour bien faire. Je savais que c'était quand même de la santé humaine, mais c'était énergétique. J'ai fait du Reiki pour avoir une méthodologie et au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte que le protocole, voilà, je l'avais déjà et en fait, je canalise, on va dire la conscience christique, quoi. Enfin, c'est des énergies, c'est l'énergie universelle, c'est l'énergie d'amour, en fait, parce que on va dire qu'avec nos mains et avec nos intentions, on donne de l'amour. Tout à fait. Donc voilà comment je suis arrivée à la guérison plutôt émotionnelle. Après physique, il y a des choses, mais et ça me parle depuis tout le temps parce que, voilà, je te dis, j'avais des parents aidants qui étaient toujours à: «Est-ce que tu as besoin d'aide?» Enfin, voilà, c'était quelque chose, de d'intime et qui se transmet de génération en génération. C'est beau. Donc voilà comment est arrivé en 2019 le côté, galactique et bah, du côté galactique, comme je te disais en off, et bah, j'avais une amie, elle avait des signes depuis toute petite, enfin, depuis toute petite, oui, et depuis adulte, parce que quand je l'ai rencontrée, c'était, avec notre sport en commun. Et du coup, elle me dit, «J'ai vu des êtres bleus dans ma chambre, est-ce que, ça te dit quelque chose?» Après, ça peut être des êtres n'importe lesquels. J'étais très branchée ange archange, enfin comme tout le monde, quoi. Mhm. J'ai l'impression que c'est des strates quand même, mais d'après ce que j'ai compris, oui. Et en se renseignant, elle me dit: «Regarde Jean-Charles Moyen, regarde Connexion Alien 2022». Ouais, OK. Et là, je vois ce qu'il vit, c'est super. Enfin, c'est pas des choses que j'ai du tout vécues. Après, Mélanie a osé se confier. J'ai fait: «Waouh, c'est magnifique leur connexion et tout», sans savoir, sans m'être rappelée, en fait, du côté arthurien parce que, pour Mhm. moi, c'était des extraterrestres et puis point barre, quoi, en fait. Et puis, bah, j'ai fait une hypnose, récemment et non, non, ils ont toujours été là, en fait et j'ai du monde qui me suit depuis longtemps. Waouh. Et le côté, vraiment, le fait que je sois arrivée jusqu'à Elena et vouloir, comme je te disais aussi, enfin divulguer, c'est pas moi, mais relayer, informer, pour que les gens s'éveillent, pour que les gens connaissent la vérité de ce qu'on nous a caché. Parce que comme tout le monde envoyé au Starseed, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait là? Venez me chercher». On pleure beaucoup. Moi, j'étais un petit peu le mouton noir de ma famille, j'étais pas désirée, j'étais la troisième arrivée accidentellement. Donc on se dit: «Il y a plein de choses», tu apprends ça à 13 ans, en plus tu fais: super». Et puis toute ta vie, tu vois que tu fonctionnes pas pareil que les autres, que, tu as des sensibilités et cetera et en plus, tu vois des vies antérieures. Bon bref. Et pourquoi je suis arrivée là? Donc elle est arrivée là, donc pourtant il y avait Jean-Charles, Mélanie, David Rousseau aussi que j'ai beaucoup suivi pour son côté amérindien, pour, ses superbes livres «Au-delà de notre monde» où, on voit tout le suivi, toutes les reconnexions et il y a des choses qui te parlent, tu as des réminiscences, tu as: «Ah ce truc-là, là, ce passage-là, ça me parle» ou tu sais, tu as la petite fraction de seconde. Arrivent les rencontres galactiques de Tours, je sens que ça vibre en moi, je demande à mes guides: «Est-ce que je prends mes billets? Est-ce que» il fallait pas du tout tarder parce que je crois qu'en 12 heures ou quelque chose comme ça, les places étaient prises. Ça vibrait en moi, j'ai fait: «Ah oui, quand même!» Donc j'ai pris les places et tout et j'ai réussi à avoir mes places. J'étais dans les dernières, je crois 450 et c'était 500. Waouh. Et là, la grosse révélation, bah, déjà de les voir en vrai, c'était chouette, ils nous ont dit d'autres choses, ils nous ont rappelé des mémoires et arrive Elena, elle a eu plusieurs, conférences et bah, elle a clos en fait les 2 jours et elle se met à dire qu'elle va avoir des messages de Toran et après Ea. J'entends le message, on était: «Waouh, on va avoir des messages en direct, on va voir Elena en fait, avoir les messages par son implant et tout». Et on la voit, elle se concentre. De toute façon, si elle était en canalisation, elle se mettrait en voilà, je veux le dire aussi parce qu'il y a tellement de gens qui disent n'importe quoi et puis pour eux, par un implant, c'est une canalisation. Non, une canalisation, en fait, on se met en état méditatif et en gros, on laisse les êtres nous incorporer, hein, clairement. Mhm. Même si c'est par notre tube, j'appelle ça notre tube de lumière, il passe, quoi. C'est un petit peu comme les séances qu'on fait en guérison. En fait, on est juste des êtres de matière. On a décidé de descendre. Eux, ils ont dit: «Tiens, telle personne, elle veut faire des guérisons. On va lui amener ce qu'elle nous demande». On va dire: «Je souhaite,
je souhaite de l'aide ou je souhaite que la force divine, enfin voilà, que l'énergie passe à travers mes mains et que je puisse guérir telle chose. Et en fait, on est dans la matière, donc ils nous choisissent, il y a une équipe invisible, enfin, c'est comme ça que je le comprends maintenant. Mhm. Et donc, on voit Elena qui est juste comme si elle était en attente d'un message, comme elle dit Tokiwoki, et on la voit, et elle lui demande en plus de parler français, parce qu'elle dit « je traduis pas aujourd'hui ». Voilà, elle aussi, hein, ça lui fait du bien de parler de sa langue natale. Mhm. Et du coup, on la voit se concentrer, et là, les premiers mots sortent, vous êtes les bienvenus, et là, je me mets à fondre en larmes, et je sais pas pourquoi. Mhm. Et j'avais l'impression quand même que même si c'était la voix d'Elena, j'avais vraiment l'impression de sentir la présence, la fréquence de Toran à travers sa voix. Et ça m'a traversée, et j'ai dit, waouh, pourquoi tout ça? Je me mets à lire à fond, je fais un stage de rattrapage, je lis Le Nom des étoiles, je vois justement qu'elle dit, venez me chercher. Je fais, Euh, d'accord, c'est un truc que j'ai dû dire petite. Pourtant, je crois que Jean-Charles Moyen l'avait dit, et j'ai vécu quasiment la même chose. Enfin, je pense que comme parmi beaucoup de gens. Mhm. Et je fais d'accord, ok. Et donc je continue à lire, je vois les races et tout, des humanoïdes, même pas choquée. Enfin voilà, je fais mon rattrapage. Et est arrivé malheureusement des polémiques en France où il y a eu l'arme à énergie dirigée. Alors je sais plus exactement quelle île, je te disais tout à l'heure, j'ai des hésitations. C'est Hawaï ou Haïti. C'est Hawaï. Euh, c'est Hawaï, voilà, c'est ça. Mhm. J'ai plus le nom de l'île exacte, mais bref. La Reina. Et c'était ça, ouais, c'est ça. Mhm. Et donc, elle parle d'armes à énergie dirigée. Et là, on a un lanceur d'alerte pourtant que je suivais, que j'estimais, mais je ne savais pas qu'il y avait une façade et des coulisses qui Mhm. se met à la mépriser alors qu'il l'avait vue à Tours. Il a pu, entre guillemets, l'interviewer, l'approcher, que nous, public, on ne pouvait pas. Et alors qu'on était touchés. Ah oui, autre chose aussi. Quand j'ai eu Torah, nous, j'ai pleuré. Et quand j'ai eu Ea, j'ai eu une envie irrépressible. Enfin, je l'ai fait toute seule et j'étais comme ça. Comme si je savais que c'était quelqu'un de, comment dire, je pense que je connaissais déjà. Alors, je ne veux pas dire vénérer, c'était pas du tout ça. Mais comment je pourrais dire ça? Une reconnexion? Ouais, c'était une reconnexion. C'était euh, comme si ouais, je connaissais déjà ce genre d'énergie, on va dire, entre guillemets. C'est plutôt une fréquence. Et les mains croisées, enfin les mains tendues, c'est vraiment, je vois le côté oriental, mais si quelqu'un Mhm. écoute, elle comprendra. Le côté oriental où on peut faire gratitude ou autre. C'était plus dans la gratitude. Et j'ai été collée. Et donc ce fameux lanceur d'alerte se met à dire, voilà, la Fédération Galactique ne peut pas nous aider. Ils ont l'état, pas l'état sombre, mais les malveillants ont réussi à faire passer une arme. C'est pas normal. On n'est pas protégé. Il se passe rien. Et il se met à rire. Je fais, mais t'es pas cohérente ou en fait tu l'as vu, tu l'as approché et maintenant tu la dénigres alors que j'ai discuté avec lui, c'était elle est magnifique, toi tout le monde était génial et il Mhm. se met à dire ça et en fouillant parce que du coup grâce aux rencontres galactiques, grâce à Dan Winter, il nous a dit qu'on avait un vortex ici et ici avec une copine qui est en Polynésie. On s'est amusé à justement utiliser ce vortex. On a vu les mêmes images et du coup, on est resté en contact après tout. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses de cette arme à énergie dirigée? Et en fait, on a ressenti, c'est comme s'il y avait eu un trou de verre qui avait dû passer, on va dire, parce que la Fédération Galactique, elle est partout, mais si ils arrivent à passer à un endroit et que, je sais pas, il n'y a pas de reconnaissance ou autre, enfin, je sais pas comment dire ça, je pense qu'ils ont réussi, les malveillants, à trouver un trou de verre et c'est passé, en fait. C'est un petit peu comme un gamin gâté, là, qui est un peu mauvais perdant, qui va partir de la table, mais qui va te mettre un petit croche-pied parce qu'il a perdu. Enfin, moi, je vois Mhm. ça comme ça pour le côté état profond. Ouais. Et du coup, elle parlait entre deux, donc ce gars l'avait prise. Tout le monde est en train de le croire parce que c'est un gars qui est hyper suivi. Et puis, je continue à suivre Elena et autres, et elle met une vidéo en disant, je suis contente depuis toutes les rencontres que je fais entre les Gésiques et puis les rencontres galactiques. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder des vaisseaux. Enfin, elle disait plein de choses positives. Pied de nez, moi je dis, tiens, je vais faire un résumé de la vidéo et j'ai envie de diffuser ce qu'elle diffuse. Que, voilà, émissaire de la Fédération Galactique, je me doute qu'il y a beaucoup, beaucoup d'êtres galactiques. Il y a peut-être d'autres confédérations. Enfin, on peut capter qui on a à capter. Moi, c'est la Fédération Galactique qui m'a parlé. Donc, du coup, l'ayant vu aussi à Tours et l'ayant vu dans les vidéos,
elle me paraissait sincère, donc j'ai dit, tiens, je vais faire un résumé, comme ça va faire un petit pied de nez en montrant que Elena était positive, elle était, bah, voilà, vraiment pour démontrer que qu'il y avait quelque chose de positif à en tirer, malgré ce qui s'était passé sur l'île. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu aussi la conversation avec Thoran Jupiter, il y avait tous les conflits aussi, pour pas les reciter là en Moyen-Orient. Et je l'ai faite et je l'ai montrée à Elena, j'ai demandé si je pouvais traduire, elle a dit OK, que quelques-unes des vidéos. Et c'est là que je suis partie dans les galactiques, en ayant les reconnexions en fait petites sans le savoir, parce que j'ai fait une hypnose récemment qui m'a montré que ma copine qui me redirige vers Jean-Charles et des anges, archanges, la médiumnité, on passe à ah oui, il y a aussi des peuples là-haut et qui ont toujours été là et qui nous assistent et qui veillent sur nous. Donc voilà comment je suis arrivée à faire les traductions. Waouh, Pour éviter de lire et pour éviter de voilà. Mais ouais. je travaille quand même mon anglais. Et c'est tout un parcours quand même. Et c'est toujours intéressant de voir comment toutes les choses se passent toujours de façon fluide, avec une espèce de Mmh. guidance en filigrane toujours qui nous guide vers les Ouais. événements, vers les choses. C'est toujours absolument fascinant parce on voudrait l'organiser qu'on ne pourrait pas. Tout est toujours fait pile Non, poil par la vie, par nos guides. Et c'est toujours beau de voir comment voilà, on est soutenu c'est dans nos ça. missions d'âme, dans ce qu'on a à faire, même humblement. Mais voilà, c'est toujours beau de voir comment. Toujours en étant connecté à son cœur et son âme, en fait. En n'étant pas dans le mental et dans le faire, faire, faire. Ce qu'on disait avec ma sœur, on n'a pas eu une enfance facile, mais on a toujours, toujours été protégés. On aurait pu, comme avait dit une psy un jour, parce qu'on a eu pas mal de décès et autres qui font qu'à un moment, tu as besoin d'aide hein, pour comprendre un petit peu et pour aimer la vie, on va dire. Et elle a dit, vous auriez pu tomber dans des trucs glauques, vous auriez pu vous faire alpaguer, tomber sur des mauvaises personnes et autres. Et on a toujours été protégés. Et là, je l'avais dit sur une vidéo aussi avec une autre interview avec un gars en France. C'est comme si téléguidé, en fait. Ouais. Toujours téléguidé. Va ce chemin-là, prends ce chemin-là. Et même si tu détournes, il y a toujours un signe, parce que j'avais un boulot, on va dire, physique avant d'être thérapeute. J'ai commencé, bah, c'était secrétaire, tu vois, secrétaire. Mhm. Je passe les messages aussi de la direction au Pas de personnel. hasard. Donc, et l'écriture aussi, donc et avant, dans mes premiers métiers, tu vois aussi comme l'âme, elle est aussi prédéterminée. Je voulais être enseignante toute petite et après, quand il fallait faire des choix de métier, c'était soit l'hôtellerie-tourisme pour parler anglais justement, parce que j'adorais l'anglais et je voulais être guide-interprète. Guide, Hmm. donc c'est ce que je fais en guidant les âmes et interprète, voilà Ah oui. la langue quoi, Tu es le l'anglais que ce soit. transmetteur en quelque part ou comment dire, Ouais. pas le catalyseur, je cherche le bon terme. Ouais, si Transmetteur on ou peut dire ça. ouais. Intermédiaire aussi. Intermédiaire, voilà, entre. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. C'est Et rigolo, comme tu dis. ouais, c'est intéressant. Puis cette connexion à la Fédération Galactique des Mondes aussi, bah, évidemment, automatiquement, ça te connecte aussi en quelque sorte à Elena et Toran si tu veux, par connexion à cet univers-là. Mais bon, c'est sûr qu'il y a tout le côté arcturien aussi qui est super intéressant puis ils sont Ouais, tellement de haute vibration, ces arcturiens aussi, que ça m'étonne pas que tu aies réussi à naviguer toute ton existence en passant à travers les gouttes des potentiels dangers parce que voilà, ils sont très haute vibration quand même. ouais, 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 bah, en sachant que bah, mon frère a toujours été là pour me montrer aussi des choses. Hmm. Des fois, la nuit, en demi-sommeil, il me prenait limite la main, il me fait «Regarde, ils existent vraiment». C'est comme si je voyais des paliers de nuages et tout en haut, mais vraiment très, très haut, c'est comme si, en fait, par imagerie, en fait, pas enfin, par visualisation, il Mhm. m'a montré, en fait, qu'il y avait des licornes et des dragons. Il me fait: «Regarde, ça existe» et je me Wow. réveille. Enfin, j'ai eu plein de trucs comme ça et pour en revenir, donc du coup, j'ai pas de lien avec Thoran, mais par contre, Mhm. avec un Pléiadien, mais qui Mhm. travaille à la Fédération Galactique. Alors du coup, ce que je peux des fois capter de ce qu'on m'a dit, Mhm. c'est des fréquences, en fait, en y pensant, mais je suis pas du tout en connexion avec des hauts placés, en fait, même, Thoran. Thoran, c'est réservé à Elena, enfin, Ben oui, c'est bien ce qu'elle sûr. avait dit, en fait. Il y a celui qui s'est incarné et il y a celui qui est là-haut. Donc autant, moi, Tout pour à ma fait. médiumnité, au tout début, quand mon frère est parti, qu'il fallait me guider et que, bah, par l'amour, en fait. Lui, il était en haut au niveau des connexions, quand il fallait donner des messages à des personnes ou des Mhm. fois, il était là en soins. Donc, Ouais. lui, il était en haut dans le subtil, moi, j'étais dans le physique. Et maintenant, pour tout ce qui est soins, j'ai reconnecté donc aussi à des soins galactiques que je propose d'ailleurs aussi en atelier. Et eux, ils vont être là pour certaines interventions, pour des fois des protections, pour des fois, comme je te disais, guérison émotionnelle. Et c'est une équipe en fait.
Moi, je suis la matière, en fait. Ils ont besoin de matière pour passer avec mes bains. Et eux, ils sont là-haut, quoi. Et Génial. je me rappelle au fur et à mesure. Mais C'est ça, tu es sinon, sur un voilà. processus de souvenance, de revenir dans tes souvenirs, en fait. Et si je peux me permettre de te Ouais. poser une question qui est peut-être plus personnelle, et Oui, n'hésite pas à me dire si tu te sens pas à l'aise de le dire publiquement, mais ayant pas de vécu problème. le même processus aussi de retrouver mes mémoires avec un Starseed Envoy, en ayant voilà, une flamme jumelle là-haut qui me soutient et ici. Ah. Voilà, je pense que tu dois vivre aussi peut-être certains défis, mais certaines belles choses aussi. Est-ce que tu aimerais parler un petit peu de ce rapport que tu vis avec cet âme-là, ou est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites garder privé? Alors, ça fait très peu de temps. Mhm, Et comme ils travaillent aussi là-haut, alors autant j'ai mes proches défunts, hein, de toute façon, mhm. c'est des strates, mais au niveau de la fédération, de ce que j'ai compris, lui, il est plus dans des petites navettes de reconnaissance. D'accord. Alors, c'est tout nouveau, ça va se décanter au fur et à mesure. Et comme j'ai compris pour beaucoup de militaires, on va dire, il peut pas venir dans ma chambre et puis me parler d'amour et d'eau fraîche. Enfin, en fait, je peux Voilà. pas le canaliser. Par contre, je l'ai vu en fait au moins une fois et c'est le même, on va dire le même profil et que j'ai vu en hypnose, c'est-à-dire, un homme, blond, les cheveux mi-longs, charpenté, et lui, il est plus, petit soldat en fait, si j'ai bien compris, c'est des petites navettes et c'est comme s'il faisait un peu de reconnaissance en fait. Donc D'accord. il est, ch de ce que j'ai compris, officier, de ce que j'ai compris, là, c'est le tout début. Donc bah, Thoran, il est beaucoup plus haut et Ouais. c'est pour ça que du coup, des fois, j'avais l'impression de le voir et en fait, c'était parce que, on me faisait sûrement comprendre par image parce que, bah, Thoran, on va dire, est connu. Mhm. J'ai entre guillemets, j'ai jamais vu d'autres êtres comme Anax ou autre, mais c'était pour me montrer: «Tu es en connexion avec la Fédération Galactique». C'est parce que Tout du à coup, fait. lui, c'est le plus connu, mais le mien, donc c'est un AL Mhm. et si j'ai bien compris son nom, c'est KL et je suis en train de le rechercher justement, mais il est Magnifique. occupé, on se doute Ah bien. ouais. Puis ouais, ils Il est chôment dans les pas petites ces navettes. temps-ci, hein. Ceux qui sont C'est dans marrant. la Bah, non, non, fédération. non et du coup, Voilà. j'ai pas d'autres contacts depuis, comme me disent des gens rigolants: «Ah, il est venu la veille de la Saint-Valentin». Je dis: «Oui». J'ai un mari Philippe quand même ici, d'ailleurs qui est blond aux yeux bleus comme par hasard, Mhm. alors que c'était pas du tout mon genre, ça c'est rigolo. Mais c'est une belle personne aussi et voilà, on doit être avec les bonnes personnes par rapport à des vies antérieures ou par des choses à travailler. Mhm. Et non, bah, par rapport à la fédération, ce serait lui mon lien. Mais de ce que j'ai compris aussi, c'est surtout le fait c'est quelque chose qui me poursuit depuis toute petite, la justice, la vérité, donc sans tomber dans les blessures d'ego justement, d'injustice, d'être dans la colère, dans le combat, dans la bataille, c'est plus œuvrer pour la libération. Tout Ça, à c'est fait. un truc, mais ça doit être, mon chemin de vie et puis mon signe astrologique, mais la liberté. Voilà, si je devais dire quelque chose par rapport à qu'est-ce que j'aimerais manifester dans le monde, c'est que je fais tout ça aussi, c'est beaucoup de temps. Une vidéo, alors chacun, on a calculé avec, Philippe et Barbara, on est quasiment 6 heures chacun. Entre, les traductions, celui qui transcrit d'anglais à français, on se consulte sur, certains termes, on se dit: «Bah, tiens, là, j'hésite» et cetera. Il y en a un qui met sur le site Actualité Galactique, mais qui réunit aussi pour le côté scientifique, la vidéo Science des cristaux que j'avais traduit, Oui, par qui est rapport au frill et cetera fondamental. de Dan Willis. Dan Mhm. Willis et Elena et je les remercie encore pour, nous Mhm. avoir, d'avoir accepté aussitôt pour ça. Donc c'est pour les travaux aussi de Chris Esson, pour le frill, pour les terres, par rapport à Nikola Tesla Ouais. et donc ils ont leur site et il y a la mise en ligne donc et moi le doublage donc il y a le temps de mettre la voix. Alors des fois, il faudrait que je fasse écouter des best-of parce que des fois: «Oh mince, je me suis trompée!» tu râles un petit peu Oui, un ou jour, tu nous «Chut, feras un tais-toi!» bloopers, un vidéo bloopers avec les Ah oui, moments. ah mais ça peut être rigolo. Mhm. Alors des fois, tu me vois, tu fais: «Ah mais il y a la pub qui vient là, je n'arrive pas à entendre Elena» ou alors: «Mais non Elena, tu as parlé trop vite». Si elle tombe Mhm. dessus, elle va rigoler. Ouais. Mais non, là, j'ai pas compris ce que tu as dit. Je me permets de parler, puis après je réécoute, tu sais, quand je fais le doublage, donc je mets ma voix dessus pour expliquer aux gens, donc je mets ma voix. Ouais. Après, donc j'ai la vidéo et j'essaye de caler, en même temps. Alors, à un moment, ce que je faisais, mais on me disait que c'était moins fluide, j'ai essayé de prendre les intonations d'Elena pour que ce soit vivant, en fait et Mhm. finalement, j'aime bien avoir aussi le texte de Barbara et Philippe, ce qui me permet de le lire et à la rigueur, je le lis lentement pour pouvoir bien couper, que ce soit plus fluide aussi. Enfin, Ouais. c'est un boulot en tout, ouais, on est entre 15 et 18 heures par semaine.
c'est beaucoup de travail. Mais Les gens se rendent tellement pas compte à quel point la non. traduction et tout ce qui est vidéographie et montage, mais Mm, Et on fait ça encore, par passion, mais voilà, ouais, ça c'est ça. beaucoup de Et encore, travail. moi, je fais pas le design de graphisme d'Elena. Mm. Elle communique quand même avec les personnes. Après, il faut qu'elle écrive les textes. Après, il faut qu'elle voit comment elle le met en scène, enfin, comment elle crée son épisode Star Nation News. Il y a tout le boulot de Steph Zak aussi qui fait un travail, mais c'est Phénoménal, hein. magnifique. Enfin, plus ça Mm. va, plus c'est beau. Là, elle fait des animations. Enfin, C'est d'un il y a vivant. un temps, il y a de la réflexion. Je pense Mm. qu'elles se concertent entre elles. Enfin, c'est un énorme travail. C'est leur travail, même si ça entre guillemets, en France, ça plaît pas. Oui, c'est devenu leur travail parce que c'est quelque chose qu'ils font maintenant à plein temps. Elles travaillent toutes les deux en sœurs, voilà, en sororité là-dessus pour Mhm. divulguer. Et moi, en fait, je suis juste, encore une fois, un relais pour qu'on sorte de tout ça. En fait, c'est ça en fait que j'appelle œuvrer pour l'instant, tant qu'il y a l'état profond. Les petits minables me pètent là. Oui, Mais qui font. mm, ils sont un peu, ouais. C'est un peu Là, ils lourd. On sont a pas un peu contents. hâte que ça se Ils sont termine tout ça, hein. On a hâte. Et Ouais, puis ouais, ouais, là, ouais. ils Bah là, ouais. ils lancent tout ce qu'ils peuvent avant de partir là, parce Ouais, c'est qu'ils ça. savent Ouais, que ouais. c'est Les sur leur fin. énergies sont lourdes, les gens sont fatigués. Je sais pas vous, où vous soyez ou au Canada, mais les gens sont aigris, ils sont agressifs parce que il y a des gens qui savent pas en fait ce qui se passe, ils regardent les médias mainstream. Moi, je le vois bien, je suis dans un ville-village, donc les gens sont beaucoup là-dessus. Et ils disent, il y en a marre des guerres, il y en a marre bah, voilà, de notre président, comment ça se fait. Mais eux, ils savent pas comment s'en sortir. Alors que nous, on sent qu'il y a le bout du bout du bout. Voilà, Eux, ils ça, voient ça aide. le haut de l'iceberg. Nous, on sait qu'il y a le fond, là, Mm. l'espèce de marécage, le nid de vipère, là. Il suffira d'enlever ça et ça saute, et puis c'est bon, quoi. Mais Ouais, du coup, voilà, c'est le fait de vrai pour l'instant, c'est éveiller ceux qui veulent bien me contacter, qui savent un petit peu ce que je fais comme vidéo, et puis on va y ouais, aller tranquillou, mais j'avais envie de vrai pour qu'on sorte de tout ça, quoi. Parce ouais. qu'on est, je sais pas toi, mais on est indépendant et on est dépendant de l'argent et il y en a marre, quoi. Je Oui, ça voudrais c'est très vivre lourd. Et puis un ça peu revient un petit plus. peu ce que tu disais avec Elena et Steph, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens des fois ont cette attente que voilà, parce qu'on œuvre dans le milieu spirituel ou dans le milieu galactique ou autre, qu'on fait Mm. ça gratuitement parce que voilà, on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas de facture. Je veux dire, à un moment Malheureusement. donné, il y a une réalité, c'est que les gens doivent Mm. vivre, manger. Mm, 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 Puis, mm. enfin, moi, je vis très, très simplement. Je reçois très, très peu de moyens Mm. financiers. Puis, mais je le fais par amour, par joie, par passion. Et je pense qu'on Ouais, ouais, fait ouais, tout ouais, ouais. ça. Mais il faut aussi Parce que qu'on les gens sent. arrêtent Mm. d'arrêter de penser que tout doit leur être donné gratuitement, C'est facile. ça. Voilà, c'est un engagement Ouais, énorme. ouais, sans vouloir parler d'argent, parce qu'en fait, on le fait avec le cœur aussi. Mais Mais oui, tout à là, fait. je le vois hein, depuis que je fais Elena, hein, comme par hasard, je faisais Aurora Ray, que j'ai cru que c'était vraiment la Fédération Galactique. J'ai eu la chance, grâce à Tina, d'arriver dans les Chicks et puis de parler d'Aurora Ray. Et puis on m'a dit non, non, elle n'est pas du tout véritable. Et en fait, là, j'avais des vues hein. YouTube, alors là, c'était génial. Sauf que Mhm. dès que j'ai fait Elena, j'ai vu que ça shadowbannait, quoi. J'étais en shadowban total. Ah, mais total, hein. Je le vois bien. Total. Mm. Ah ouais. Tu vois, moi, ça fait trois C'est ans que j'ai marrant, une hein. chaîne YouTube. 3 ans que j'ai une chaîne YouTube, je suis encore à 1500 personnes. Et c'est correct, ça ne me dérange pas parce que j'ai une petite chaîne et j'ai beaucoup de plaisir à communiquer plus personnellement avec les gens. Ouais, Mais il y a un ouais, shadowban hein, qui est là, c'est une ouais, 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 ouais. réalité qui est incontournable. Ma belle Ouais, Corinne, le temps file, il nous reste un petit deux ouais, minutes. j'ai vu ça. Ouais, ça va vite. Mm. Dis-moi, pour terminer, pour clore, dis-nous un petit peu pour le présent, mais aussi pour le futur, comment tu entrevois ton activité autant personnelle que la manière dont tu œuvres, que ce soit pour le galactique ou pour la thérapie, si tu as envie de nous laisser sur quelques mots, ou de ta Ouais. sagesse, ou des mots que tu as envie de partager. Alors moi, je reste sur tout ce qu'a fait Dan Willis là sur la vidéo où il dit que voilà, ils sont mis en justice, crime contre l'humanité, soit ils sont dégagés ou ils dégagent tout seuls. Ils peuvent s'en aller, hein. Allez-y Mhm. les gars. De ce que j'ai compris du dernier message de Toran, enfin, écoutez le Star Nation News 27, le message de Toran, il est magnifique. Donc on Ouais. va imaginer qu'on est libéré, l'autre, plus de contraintes financières. Et ben ce que j'aimerais, c'est continuer sur le fait, il y aura toujours des gens perdus, donc continuer à éveiller les gens. Mhm. Il y aura plus de contraintes financières, donc bah, prendre le temps de vivre. En fait, plus avoir cette contrainte et aider, toujours soulager. Et j'aimerais bien aussi, c'est comme les enfants des facultés, c'est enseigner ou transmettre aux enfants aussi. Continuer Génial. à les. Ouais, Ouais. j'aimerais bien ça aussi. Mm. Ouais. Le côté capacité psychique, être autonome.
Ah, il y a pas tellement de choses à faire par Ben rapport à oui, ça et puis, ouais, aucune contrainte et je pense qu'on ferait tout par plaisir, tout serait plus détendu et peut-être aussi reconnecter les gens et les enfants, parce que je le vois avec mes ados, à la terre, en fait. oui, Reconnecter avec la terre, tout ce qu'elle a à nous offrir, les plantes, jardiner, mmh, s'entraider, et sans besoin de retour, qui est une énergie, l'argent, mais sans tout à ce fait. côté esclavage de ça, en fait, c'est surtout ça. Exactement. Mmh. Oui, tout à fait, je suis Mmh. d'accord avec toi quand on parle d'argent et quand on parlait d'argent tout à l'heure, c'est pas du tout dans une option, monétaire. Non, C'est vraiment mais plus cette il nous rend question esclaves quand d'échange même. énergétique, mais tout Tout tourne autour de ça et c'est pénible. clair, Mmh. tout à fait. Ouais. Ouais. Bah, Protéger nos enfants, les éveiller, les enseigner. Voilà, aussi. c'est très Mmh. important ce que tu dis par rapport aux enfants parce que voilà, c'est notre relève aussi, donc c'est important qu'on puisse les C'est pour ça inspirer aussi que je le fais. et puis C'est pour ça que aussi que je dénonce, ouais, ouais, pour eux. Mmh. c'est très, très Je veux important. pas qu'ils vivent ce qu'on a vécu. Ouais, je veux qu'on sorte de tout ça pour eux. Tout à fait. Ben Mmh. Corinne, je te remercie infiniment. Je suis désolée, le temps file, hein, une petite demi-heure, ça passe vite, mais merci beaucoup pour tout ce que tu Mais nous merci à partages. toi. Ça fait C'était toujours plaisir de partager et puis de découvrir, de se oui, découvrir et de se faire connaître aussi de comme ça, différemment, des tout à vidéos ou fait. de la voix. Mmh. Tout à fait. Fait que Merci à toi. je te remercie beaucoup, toi et l'équipe, là, Barbara et Philippe, pour ce que Ouais, vous je les faites. embrasse fort. Vraiment, Mmh. c'est du super beau travail. Et puis, merci. Merci de vrai comme ça dans tout ce que tu fais. Merci d'être Bah, ce que merci à tu toi. es et ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de Merci, t'avoir sur merci. la chaîne. Et puis, Moi ben, bonne aussi. continuation. Oui, toi aussi. Merci. Merci. Bah, allez, bye bye. Bye bye. All my gratitude for helping this channel bring high vibrations and high frequencies to more people. Ooh.